Chers concitoyens, dimanche prochain, nous choisirons le chef de l'État qui présidera aux destinées de notre pays pour les 5 prochaines années. C'est un choix grave. Comme vous le savez, je soutenais François Fillon, qui, selon moi, portait le projet le plus abouti pour redresser notre pays. Malgré tout, les Français en ont décidé autrement et, passé la déception, nous devons réfléchir à notre vote et à agir en citoyens responsables. Je ne suis pas une adepte des consignes de vote. Cependant, j'aimerais vous faire part de quelques réflexions en vue de ce second tour des élections présidentielles le 7 mai prochain. L'Europe est le thème central du second tour de cette élection, le point de divergence principal entre les deux candidats. Et c'est en tant qu'élue européenne, mais aussi agricultrice que je vous parle. Grâce à la politique agricole commune, la seule politique européenne véritablement commune, la France est au premier rang des grandes puissances agricoles. L'Europe n'est pas exempte de reproches, et loin s'en faut. Cependant, l'avenir de l'agriculture française passe nécessairement par cette dernière. Je tiens à souligner que la France est en retard dans l'application de la dernière réforme de la politique agricole commune et qu'elle a complexifié à souhait cette politique en surtransposant des règles européennes. Mais le secteur agricole n'est pas le seul secteur concerné par cette surtransposition. Sur un autre thème qui m'est cher, la protection de l'environnement, là aussi, nous avons besoin d'Europe. Nous avons besoin de normes harmonisées au plan européen pour que le marché unique fonctionne et que les distorsions de concurrence entre les États membres soient limitées au maximum. L'Europe doit être plus sociale si elle veut être économiquement viable. Je vous invite à prendre ces éléments en compte lorsque vous mettrez votre bulletin dans l'enveloppe. Votre vote déterminera l'avenir et la voie de la France en Europe. Entre deux visions, l'une europhobe, l'autre eurobéate, je veux une vision euro-réaliste. La France a besoin de l'Europe, mais l'Europe a aussi besoin de la France. Je veux rappeler que les Européens vivent en paix depuis 70 ans et que des hommes ont décidé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. Je vous rappelle que dimanche dernier, 30 avril, nous avons commémoré le souvenir des victimes de la déportation. Alors pour que nos enfants et les enfants de nos enfants ne connaissent jamais cela, je ferai barrage au Front National en votant pour l'Europe. Merci et votez raisonnablement.